Enfin le retour du bench wild grip. Bienvenue dans ce nouveau récap avec un nouveau cycle et comme d'habitude on va commencer par les plus petits exercices. Et vous allez voir que cette séance est très intéressante. On a eu des PR évidemment partout, je crois qu'il n'y a pas eu une seule série non rentable de toute la séance, qui est absolument fou pour une reprise. Et en vérité, il y a quasi exclusivement en plus des exercices que j'avais déjà fait, sur lesquels j'ai déjà des données, sur lesquels j'ai déjà une progression plus ou moins avancée, et donc sur lesquels c'est censé être plus difficile de perdre. D'autant plus que je rappelle, je suis en train de perdre du poids, je suis en cut extrême, j'ai encore une fois dormi 6 heures, j'ai encore une fois une récup désastreuse, mais pour autant, vous voyez que ça n'influe toujours pas. Bizarre. Mais enfin, donc, premier exo qu'on va résumer, ce sont des oiseaux à la poulie. Et donc, en première série, j'ai fait un 27 kg x 5. Donc oui, on est censé être en séance volume. Il y a eu un petit problème. Globalement, on n'est pas vraiment sur du volume avec un x5. Tout simplement parce qu'en fait, je pensais qu'à 27 kg, au vu de la prise de force de mes oiseaux en straight arm, je pensais en faire 8-9 et donc tomber dans du volume. Mais en fait, pas du tout. C'est un petit fail. Ça arrive. Pour autant, c'est une case de compléter. C'est un PR. Basta. Et du coup, en deuxième série, là, on a un 23,125 et là, pareil, très juste avec 10 répétitions. Donc les oiseaux, c'était vraiment le seul exo qui a été où les PR sont pas fous parce qu'au final, je pense qu'il y a eu du transfert évidemment de mes oiseaux straight arm aux haltères vers mes oiseaux à la poulie. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu utiliser ce transfert là aujourd'hui. Au final, durant tout ce cycle, je pourrais que remplir de nouvelles cases, je pourrais que PR parce que je pourrais que être plus frais que la séance d'aujourd'hui. Mais enfin, ces oiseaux-là étaient en superset avec des crunchs. Donc les crunchs, j'ai testé une nouvelle manière de me lester. C'est-à-dire qu'avant, je mettais des poids, machin, des haltères, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser une barre, tout simplement. Et du coup, je prends une barre EZ, je la cale contre mon crâne. Et voilà, je fais mes répétitions comme ça. Et donc à 7,5 kg, j'ai fait 11 répétitions, soit à une rep de PR plus 2,5 kg. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Bon, tant pis. Et en deuxième série, du coup là cette fois-ci je me suis lesté à la même manière qu'avant parce que forcément la barre fait 7,5 kg donc je ne peux pas mettre moins, mais du coup avec l'ancienne manière, donc juste en prenant un disque à 2,5 kg, j'ai fait 20 répétitions et encore j'avais un petit peu de marge. Maintenant on a le grand retour des élévations latérales allongées avec en première série un 11 kg pour 10 répétitions, 11 kg pour 10 répétitions en posé. C'est une performance normale, il n'y a rien à dire, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas eu de gain de force de fou, mais en même temps il me semble pas avoir eu un exo qui était censé avoir du transfert dessus, ou en tout cas pas un transfert très intéressant. Donc ça fait toujours plaisir de voir que finalement on a des PR quand on revient, on a des prises de données qui sont assez cohérentes. Normalement j'étais censé avoir perdu du muscle, donc je comprends pas. Mais bon, faut croire que c'est faux. Faut croire que quand tu t'entraînes, tu ne perds pas de muscle, même si tu sèches agressivement. En deuxième, j'ai fait un 3CT posé cette fois-ci, et donc à 9 kg en 3CT posé, je rappelle, j'ai fait 12 répétitions, donc à une rep de PR plus 1 kg sur du 3CT posé. Je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment une bonne perf, donc c'est bizarre. Je suis censé avoir perdu du muscle, mec. Il est où le muscle perdu? Il est parti où? Là, on a le retour d'un exo que vous n'avez pas pu voir parce que c'était pendant ma pause, pendant les vacances, où j'ai testé du coup des Zercher Shrug. Et donc ça, c'était en superset avec les élévations latérales. Et il s'est passé un petit truc marrant. Première série, je mets 125 kg. Je fais 8 répétitions. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je sais que j'ai été limité dans ma série à cause d'un petit problème. C'est que j'avais la désagréable sensation que la barre allait tomber d'un côté, glisser au fur et à mesure de la série. Et en fait, après avoir fait la série, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y avait 2,5 kg, mais pas de chaque côté. Donc en fait, il n'y avait pas 125 kg, mais il y avait 122,5. J'ai PR plus 2,5 kg du coup, parce que j'ai fait 8 répétitions à 122,5. Par contre, en deuxième série, là, on a vraiment un set très très intéressant, puisqu'on est sur un PR plus 12,5 kg et plus une répétition avec évidemment un 16 fois 112,5 kg. Et donc là, on peut en retirer des anciens PR. De base, j'étais censé faire une troisième série. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai chopé une petite gêne slash petite douleur au niveau de ma hanche. Et du coup, j'ai retiré directement le troisième set parce que je voyais que ça s'intensifie un peu. Je pense que ça vient du mélange élévation latérale allongée et shrug parce que sur ma première série d'élévation latérale, je me suis pas mis du bon sens
Et en fait, genre, j'ai fait craquer ma hanche, tu vois. Je l'ai fait craquer et quand je suis passé directement sur mes shrugs, j'ai senti qu'il y avait un petit pincement, un petit truc. Donc je sais pas si c'est lié, je sais pas si j'ai exploré trop d'amplitude et du coup ça s'est compressé, je ne sais comment, quand je suis allé faire mon Zershore Shrug après. Voilà, il y avait juste une petite gêne. Je m'en suis occupé direct, j'ai fait mes 2 PR, basta, c'est pas besoin d'une 3e série, surtout si j'ai une gêne. Maintenant, on a l'intégration définitive d'un nouvel exercice, à savoir les extensions nuque. L'exo, la dernière fois que je l'ai fait, donc quand j'ai dû adapter ma séance, j'avais une gêne dans l'épaule droite à cause de l'étirement, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup plus attardé sur mon échauffement pour voir si ça partait. Au final, sur mon dernier warm-up sur l'exo et sur ma première série, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. Sur ma première série, j'avais quand même une petite gêne, tu vois, une petite contrainte un peu raide, on va dire, mais ensuite sur la 2e et 3e série, aucun problème sur l'exercice. Donc j'ai envie de dire vraiment parfait et les performances ont été à la hauteur finalement de ce déblocage puisque tout simplement je pouvais exprimer ma force. Et donc on a directement un petit PIR plus 250 grammes et plus une répétition avec un 8 kg 250 x 11. En 4 jours, on a un PR. Si c'est pas merveilleux. Ensuite, en 2e série, un petit 7 kg x 14, tranquillement. Et enfin, un 6 kg x 18. C'est plutôt cohérent, c'est plutôt logique. J'aurais peut-être pu même faire une 4e série, dépasser les 18 reps, dépasser les 20 reps en fait sur l'exo, ça va me saouler. Mais bon, évidemment, le jour où je commencerai à stagner dans ces 20 premiers rep range, j'irai chercher un peu plus loin. Puisque c'est un peu stupide de se limiter en termes d'outils pour progresser. Avec un exercice qui lui date énormément et un exercice qui a reçu finalement très peu de transferts ces derniers temps. Puisque donc j'ai fait du curl marteau, j'ai fait du reverse curl et encore avant j'ai fait du curl incliné. Mais la dernière fois que j'ai fait du curl avec les coudes devant moi, ça doit remonter à plus d'un mois et demi. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et pour autant, évidemment, on a des performances qui sont plutôt intéressantes. Alors même que c'est sur finalement l'exercice le plus difficile en curl devant, c'est-à-dire du curl strict. Et donc en curl strict, j'ai fait un 32,5 kg x 9 en première série. On remplit une petite case, sauf que petite subtilité, à la fin de ma série, en tant que technique d'intensification, j'ai encore et de nouveau utilisé notre stratégie des doubles PR, puisque je suis passé du curl strict contre un mur classique à du curl triché. Et donc j'ai poussé la série jusqu'à 12 répétitions, ce qui au final égalise mon PR en touch and go classique, sauf qu'évidemment avec plus de fatigue, puisque j'avais du coup la fatigue accumulée du curl classique en strict et non pas en libre. Donc je le note, au pire ça sera un PR de forme. Toutes ces performances là, je vais les remettre sur le tableau en triché, puisque si je suis capable de faire ces performances là en touch and go, je suis forcément capable de les faire en triché, c'est logique, puisque la variante est plus simple. Mais bon, en 2e série, je suis resté uniquement sur le curl strict et à 28 kg, j'ai fait 13 répétitions. Donc pareil, on remplit une case tranquillement. Là, on n'a pas... C'est vraiment classique. Mais pour autant, ça fait toujours plaisir. Et en dernière série, j'ai fait 18 reps à 22,5 kg. Pareil, on remplit une case. Par contre, idem, même technique d'intensification. J'ai poussé la série jusqu'à 28 répétitions en triché, soit un PR plus 3 répétitions sur la variante en triché. Et maintenant, on va parler d'un nouvel exercice. Nouvel exercice d'isolation, mais un exercice qu'on n'a jamais vu. Et j'ai vraiment jamais fait même quelconque variante, puisque ce sont des pec fly. Mais attention, petite particularité, ce sont des ring pec pour essayer d'isoler finalement le pec, mais la portion basse du pec, pour essayer de maximiser le transfert vers les dips. Alors l'exo, je pensais qu'il allait être extrêmement dur. Au final, je dirais qu'il est juste très dur, ok? Dans le sens où je pensais sincèrement que, au vu du peu de stabilité que j'ai en règle générale aux anneaux, etc., je pensais que ça allait être affreux, que j'allais vraiment sous-performer, enfin, que ça allait être ridicule, tu vois. Et au final, je me suis plutôt bien débrouillé, parce qu'en première série, du coup, à moins délesté des 2 élastiques jaunes, j'ai fait 8 répétitions. Donc évidemment, pourquoi est-ce que je dis uniquement élastique jaune, élastique noir, élastique bleu? Bah, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu mesurer à quel point il me délestait. Mais je ne sais pas de combien, je sais pas de combien ça me déleste. Donc écoutez, c'est malheureux, mais c'est comme ça. En 2e série, avec l'élastique noir cette fois-ci, j'ai fait 13 répétitions.
ce qui est vraiment plutôt bien. Mais le seul problème de se délester en fait avec des élastiques, c'est que ça permet de faciliter l'amplitude qui devrait être la plus dure. Donc en fait, ça va mettre plus de temps à passer de élastique à sans élastique, pour la simple et bonne raison que l'ampli la plus difficile, elle est moins renforcée. Donc comment est-ce que je compte compenser ça? C'est tout simplement en travaillant spécifiquement cet angle-là. Mais petite subtilité, je vais aussi changer la manière de faire ces ring peg fly en ayant deux versions. Donc cette variante là où je prends les anneaux finalement de manière classique, et une variante où en final mon anneau sera de l'autre côté, et comme ça je supporterai aussi au niveau de mon avant-bras, ce qui permettra de réduire le levier pour pouvoir mieux isoler les pecs et puis avoir cette dimension de cross, même si c'est pas en straight arm. Et surtout parce que si jamais je réduis le levier, il y a une petite probabilité pour que j'arrive déjà à en faire au PDC. Donc si jamais j'arrive à en faire au PDC, j'aurai pas besoin de mes élastiques, et donc je pourrai correctement travailler toute l'amplitude avec la courbe de résistance du mouvement classique. Mais finalement, avec l'élastique bleu, du coup, j'ai fait 22 répétitions. Et pareil, ça me semble être une belle performance. Le pump que j'avais après l'exo était vraiment complètement fou. Honnêtement, j'avais des seins à la place des pecs. J'avais des boobs. Maintenant, on a aussi le retour du sacro-saint rowing. Rowing sur lequel je pensais avoir des petites gênes, et au final même pas du tout, puisque souvenez-vous, je m'étais fait une petite couille en tirage aux épaules, et du coup j'avais noté que j'avais aussi légèrement mal quand finalement mon coude passait derrière mon corps. Et en fait au bout de 2 jours c'était parti, mais j'avais quand même un petit peu de stress, tu vois. Je me suis dit ah putain, est-ce que je vais pouvoir quand même et en fait non, c'était bon. Vraiment aucun problème. Performance, ça se voit, puisqu'en première série, on a un PR plus 1,5 kg et plus une répétition. Sur la variante en triché, évidemment, avec un 82,5 kg x 7. Et une fois que j'ai fait cette série, je me suis passé sur ma variante en strict, tout simplement pour pouvoir bénéficier d'un effet de potentiation plus important. Et donc sur la variante en strict, j'ai mis 65 kg et j'ai fait 10 répétitions sur la première série, donc à une rep finalement de PR plus 2,5 kg. Idem, comme d'habitude, je fais la technique des doubles PR, et à 65 kg, je suis monté à 12 répétitions. Du coup sur la variante en triché, j'ai rajouté 2 reps, ça me permet de compléter une petite case tranquillement. Mais j'ai fini avec évidemment plus de répétitions sur le mouvement. J'ai fini avec un 20 RM en strict, 20 RM à 45 kg. Ça commence à en faire des reps, je vais pas mentir. D'autant plus quand ensuite vous passez sur la variante en triché, et donc avec 45 kg, je suis monté à 25 répétitions en triché, en sachant que bon, j'aurais pu peut-être en gratter quelques-unes de plus. Mais finalement, on arrive sur le bench wide grip. Et est-ce que finalement, je vais réussir à progresser sur mon bench wide grip alors même que j'ai fait du close grip, alors même que ça fait 1 mois et demi que j'en ai pas fait? Donc, est-ce que je vais réussir à progresser? Bah écoutez, cette séance était plutôt normale. Pas de PR dingo, mais aucune fausse performance. Vraiment que des classiques. J'ai posé des classiques. 97,5 kg x 5, première série. Avec un groove ridicule. Mais quand je vous dis ridicule, c'est vraiment ridicule. Avec une bonne trajectoire, avec juste, en fait j'aurais fait un warm-up de plus. Vraiment, avec un warm-up de plus, ça m'aurait permis de mieux me mettre dedans. J'aurais fait une rep de plus, j'aurais décroché la 6ème rep et j'aurais PR plus 1,5. J'en suis persuadé. D'autant plus que là j'ai moins de pontage, donc j'ai moins de pontage, j'avais un groove de merde. Normalement j'aurais dû contre-performer, et pour autant bah vous voyez que c'est une case de compléter, c'est un PR. On verra bien ce qui m'attendra sur la suite finalement de ce cycle. J'aimerais beaucoup arriver à bench 130 à la fin de ce cycle, mais écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En deuxième série, j'ai fait plus de répétitions, évidemment, on reste en séance volume de base, et donc à 85 kg, j'ai fait 9 répétitions, soit pareil, une case de complété, aucun problème, nickel, groove un peu meilleur que sur la série précédente, mais du coup, pour compenser un petit peu ce manque de volume de la première série, j'ai fait une série avec d'un très gros rep range. J'ai fait mon 28 RM à 50 kg. Et donc là c'est une prise de lait complète, puisque j'ai jamais fait au-delà de 28 répétitions du coup en bench wide grip, et ça m'a permis aussi de finalement reprendre ce truc de pousser vers l'arrière, de garder au maximum les coudes sous la barre, etc. Ça m'a permis de travailler mon perfect form sur le mouvement. Et de base je devais avoir un finisher, je devais avoir un max hold bar, mais je l'ai complètement oublié en fait. Pour autant,
avec le poids que j'ai perdu, plus la spécificité en moins du mouvement, honnêtement, je suis plutôt content des perfs, en vrai. C'est pas une séance exceptionnelle hein, au niveau du bench, c'est une séance classique, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Là, ce que j'aimerais, dans 4 jours, je vais avoir ma séance lourde. Je pense que j'irai probablement chercher mon 3 RM. Peut-être mon 2 RM si jamais je suis chaud, mais je vais mettre un truc de l'ordre de 112,5. Ça me paraît plutôt pas mal. Mais après, le seul problème, c'est que je vais devoir solo des racks. Donc, il est plus probable que je passe sur cette séance sur ma variante en 4CT posé. Bref, sur ce, c'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe ou dans mes DM Instagram. Ils sont ouverts pour ça. Idem si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Bref, c'était Seiki. Ciao. Va falloir que je reprenne l'OHP, putain.